voulais parler d'un sujet avec vous. Je sais pas si ça va marcher si elle a supprimé sa vidéo TikTok. Vous savez, je consomme du TikTok. Et je vois de tout sur TikTok. Mais là, je suis tombé sur un TikTok. Mon Dieu. Mon Dieu. Je sais pas si ça va marcher. Si ça va marcher. Écoutez-moi ça. C'est lunaire. Ce TikTok en étant éclaté, je sors du travail, il est 9h46 et je sors du McDo. Je vais vraiment péter les plombs. Je me suis fait renvoyer de mon travail dans lequel je vous snappais H24 là, enfin je vous faisais des TikTok dessus. L'intérim ne m'a pas prévenu de mon renvoi, c'est-à-dire que j'ai reçu ni SMS, ni appel, ni message de fin de mission. J'ai rien reçu pour dire que j'étais en fin de mission. Mais j'ai déduit qu'il y a un petit malin d'entre vous qui s'est amusé à appeler, ou une petite maline, qui s'est amusé à appeler mon travail, parce qu'à cause de ça, je me suis fait renvoyer. Peut-être que... Alors... Attendez. Je crois qu'il y a un commentaire qui est parfait. Il y en a un qui lui a dit... Bientôt, on va entendre... Je comprends pas. Je me suis fait virer de mon travail parce que j'y allais un jour sur deux. Oh. Non mais Pierre, elle faisait des live TikTok. La meuf était au boulot. Mais il y en a plein. Je suis tombé sur plusieurs lives où c'est des meufs, généralement, c'est jamais des mecs, qui sont à leur travail. Il y en a une à travailler dans une station Total. Station-service Total. Elle a posé son téléphone devant sa caisse. Et elle live. Enfin, je veux dire, deviens influenceur ou influenceuse si tu veux live, faire ton travail des lives. Ils se filment au travail. Et oui, il y a aussi des... Oui, j'ai vu aussi des meufs, toujours, hein, excusez-moi, mais... Souvent des meufs, qui font des lives en plein cours. Il y en a une, elle était en cours de faire un BTS économie ou je sais pas quoi, tourisme. Ça parlait de comptabilité, et la meuf, elle était comme ça. Et puis elle était en live. Genre, oh Tu fais des lives TikTok sur ton lieu de travail et tu t'étonnes d'être viré après. Oh, y a pas un problème là? Mais c'est ça. Enfin, je veux dire, on vit sur quelle planète là? Oh. On vit sur quelle planète où les gens sont choqués d'être virés? Alors, du coup, aux personnes qui lui disaient ça, je sais même pas si elle a répondu en vrai. Je suis pas sûr qu'elle ait répondu aux gens. Attendez, je vais vous dire ça. Ce TikTok en étant éclaté... Là, les gens, ils lui ont dit, bah en même temps, le travail, c'est pour bosser. Le travail, c'est le travail. Elle a répondu, vous êtes bizarre, je vois pas ce qu'elle faisait de mal. Ah non, c'est quelqu'un d'autre. Pourquoi pallier le travail est un truc fun? Elle répond pas, les gens. Elle répond pas aux gens. Force à toi. C'est de la jalousie. T'es trop belle. Ah Quand on travaille, pas de téléphone. Tu vas où en usine? Dans la vente, c'est pareil. Vu la conjoncture actuelle, si l'entreprise a besoin d'économiser du fric, c'est les intérimaires qui dégagent les premiers. C'est sûrement à cause de ça. C'était prévisible. L'entreprise surveille sûrement les réseaux sociaux des employés, c'est grave. C'est pas grave, c'est qu'un taf, t'es belle, intelligente, tu aides ton prochain. Tu trouveras mieux ailleurs. Ouais, mais on est... Ah Je veux être méchant, mais on est... Mais tu m'étonnes que notre pays est dans un état pareil. Tu m'étonnes que notre pays est dans un état pareil. Quand tu vois... Bon, là, les Belges, en l'occurrence. Mais bon, après, les Français aussi. Hein. Tu vois à quel point les gens sont cons. Les gens, ils sont cons. T'inquiète pas, ma chérie, quand tu fais du bien, ça se retourne en bien contre toi. Prie ton bon Dieu, tu vas en avoir plus mieux que l'ancien. Oh, déjà, tu sais pas parler. Ça se fait pas, ils vont payer pour ça. Il y en a un qui marque, elle a dit dans la vidéo, je me suis donné à fond. Ça se fait pas d'enlever le pain à quelqu'un, voilà, ça reste un travail. Mais l'état de notre pays, pour le... Wesh! La moitié des gens croivent être hôtel, c'est bosser. Wesh! Croivent! Ça fait trop pour moi, là, en une seule phrase. TikTok, c'est une usine à espions. Les RH passent leur temps sur TikTok à espionner leurs salariés.
Alors, mon petit coco, déjà, vu ton orthographe, je pense pas que t'as été très loin dans les études. Et je pense que le RH, certes, il gagne plus que toi, mais il travaille sûrement aussi plus que toi. Donc, je pense qu'il a pas que ça à foutre à aller passer sa journée sur TikTok pour espionner les salariés. Non, mais on est. Mais oh là 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 là. Les abonnés qu'on mérite. On a cherché dans tout établissement un gars qui, en fait, matait un match de la Coupe du Monde aux chiottes. Au Prud'homme, elle va gagner, c'est sûr. Ils croient quoi? Non, il y a des commentaires, du coup, des commentaires contre elle, hein, qui disent non, mais tu t'étonnes, machin et tout. Mais on est vraiment dans un pays de frapper du cerveau, hein. Oh mon dieu, mon dieu. Mais c'est comme l'autre là qui avait dit que les abonnés avaient appelé son salon de beauté pour annuler son rendez-vous. Elle est arrivée devant le jour J, devant le salon de beauté. Ah bah non, vous avez appelé pour annuler. Bah, j'avais appelé moi. Oh là là. Ça va être de plus en plus comme ça. Oh, mon dieu, mon dieu, mon dieu. On est vraiment dans un monde de cinglés, hein. Mais cinglés. En fait, non, je serais trop méchant dans mes propos si je dis ce que j'ai envie de dire. Je serais trop méchant. Je ne le dirai pas. Vous voyez, je m'auto-censure. Laissez-moi parler. Oh bordel. Un petit passage chez Hanouna. Oh. Oh. Les gens qui live en dormant. Ouais, encore, ils sont pas au boulot, quoi. Non, je peux peut-être essayer de dire ce que j'ai envie de dire, mais de manière pas trop méchante. Je pense que la technologie aujourd'hui, en fait, je pense que aujourd'hui, contrairement à il y a quelques dizaines d'années, voire même plus loin, en fait, notre génération aujourd'hui a permis à des gens pas très fut-fut, en gros, d'accéder à des choses qui sont en dehors de leur capacité intellectuelle. Genre, typiquement, les meufs qui passent leur temps à nous harceler sur Twitter depuis des années, qui s'affolent parce qu'il n'y a pas eu de vlog aujourd'hui, qui sont en PLS, en manque et tout ça, c'est un problème dans le cerveau. Parce que quelqu'un de normalement constitué avec un QI normalement dans la moyenne ne va pas s'affoler qu'un inconnu que tu détestes n'ait pas fait de vidéo. Et ben là, c'est pareil en fait. On a donné des outils technologiques pour que ces gens-là s'affichent. Alors qu'en fait, à l'époque, ces gens-là, on ne les voyait pas. Parce qu'ils étaient dans des métiers qui étaient à leur niveau intellectuel. C'est pas méchant, hein, attention. Je dis pas que je suis un génie ou HPI. J'ai jamais dit ça d'ailleurs. Les gens me disent HPI, j'ai jamais dit ça. Ça ne m'intéresse pas de le savoir. Et en plus de ça, je pense que vu les erreurs que j'ai fait dans mon passé, ça prouve bien que j'ai pas le niveau intellectuel qu'il faut. Sinon, j'aurais pu aller encore beaucoup plus loin. Mais je pense qu'aujourd'hui, en fait, les gens qu'on ne voyait pas avant parce qu'ils étaient dans des jobs, dans des postes, dans des trucs où ils réussissaient très bien, hein, mais qui étaient dans leur qualification intellectuelle, aujourd'hui, ces gens-là, en fait, de par la technologie, s'affichent et accèdent à des choses qui dépassent, en fait, leur capacité cognitive, leur capacité intellectuelle. Voilà ce que j'ai envie de dire. Maintenant, si ça plaît pas à certains, où ils disent, oh, t'as vu, il se la pète, bah écoute, je suis désolé, j'ai pas mon bac, aujourd'hui, je fais vivre ma famille, je gagne plus que la moyenne des Français et tout. Je pense que je suis pas non plus trop con. Voilà. Je pense que depuis mes 18 ans, je suis entrepreneur. Alors oui, j'ai fait des conneries, mais j'ai aussi réussi des choses. C'est que je suis pas si con que ça. Voilà. Je suis pas non plus un génie, mais je suis pas si con que ça. Donc, et moi, voilà. Je m'amuse pas à suivre des gens que j'aime pas. Ouais, voilà, l'ouverture d'Internet aux oiseaux. Ouais, la Sandy Family et tout. Mais ils essaient, mais ils sont pas encadrés pour ça. Il y a des gens qui aujourd'hui deviennent influenceurs, deviennent youtubeurs, deviennent tiktokers, deviennent ce que tu veux, alors qu'ils ont pas du tout le bagage intellectuel ou le bagage psychologique pour. C'est même pas qu'intellectuel, c'est aussi psychologique. Il y en a, ils sont trop fragiles pour se lancer. Et ils sont jetés dans un fosse au lion comme ça. Alors qu'ils n'arriveront pas à encaisser ça. Mais ils sont jetés comme ça dedans. Parce que ça fait le bonheur de quelqu'un, financier, etc.
Ouais, j'ai vu les meufs et les mecs qui s'arrosent la gueule ou qui bouffent des asticots dès qu'ils ont un don. Ouais, il y a l'histoire. Mais l'homme de papier, moi, moi, il me rend triste. Enfin, c'est triste. L'homme de papier, tu vois, par exemple, je le trouve pas con. Je trouve il a des idées intéressantes. C'est quelqu'un en fait qui est pas, il est pas con l'homme de papier. C'est juste qu'en fait il a une vie triste. Il est seul, il est triste. Enfin, il a l'air triste. Et du coup, bah c'est plus ça. À vous dire, je fais bien de regarder.